Mais EMC, c'est surtout VMware. D'accord, VMware qui est en fait leader du marché du cloud, de la virtualisation, avec 90% du marché de la virtualisation sur Intel. Donc, de là à se dire, mais le monde de la GED, souvent, c'est une combinaison de stockage, de gestion d'identité et de virtualisation. Pourquoi ne pas valoriser tout ça et l'injecter dans Documentum ? Eh ben, c'est ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années. On a eu notre période de traversée du désert, comme on va dire tous les gros mammouths de l'ECM. Hein. On a vu des nouveaux entrants, on a vu des utilisateurs nous quitter parce que nos interfaces étaient obsolètes, pas assez à jour, etc. etc. Mais je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de l'année dernière, on a carrément refondu Documentum en valorisant ce qui se passe chez EMC. Ce qui nous a valu des succès quand même, notamment l'État d'Israël qui a pris Documentum comme solution générale. Ça s'était jamais fait avant. L'Organisation mondiale du commerce qui aujourd'hui archive et pérennise l'ensemble de ces informations avec Documentum. Mais c'est certes ces grosses institutions-là, c'est aussi la mairie de Paris. C'est aussi le Conseil général du Tarn. Donc on a appris à non seulement changer notre logiciel, mais notre modèle de vente, et vous allez voir pourquoi. Donc là, dans ce schéma-là, on en veut un peu au Gartner quand même, parce que c'est les seuls qui gardent encore dans leur système de notation l'aspect gestion de contenu web, portail web et réseaux sociaux. Oui, ben, on fait pas ça chez EMC, mais on s'allie à Socialcast et SDL, j'y reviendrai plus tard. Et c'est qui nous a valu une seule note basse vis-à-vis du Gartner et être au-dessus chez les autres analystes. Bon, je vais faire assez court parce que globalement, vous avez vu que toutes les solutions, à la rigueur, vous pouvez vous dire que les solutions se valent. D'accord ? OpenText, IBM, Documentum, j'ai souvent entendu ça. Hein. Grosso modo, on arrivera à faire ce qu'on veut. Mais je vais plutôt aborder ça par l'axe coût. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de se demander combien coûte réellement une application en production en face d'un utilisateur. Et je n'ai pas pu résister au fait de faire un peu de pub comparative en reprenant l'étude de TCO qui a été publiée par Alfresco. Et je suis sûr que si je faisais un sondage dans la salle, on a tous cette pensée unique-là. Alfresco, c'est simple, pas cher, mais bon, je sais que c'est de l'open source, il va falloir que je me fasse aider, et il y a un peu le risque que dans 5 ans, comme tous les bons open source, ils se fassent racheter, mais c'est pas cher. Et grosso modo, on se dit, sinon j'ai SharePoint. Bon, SharePoint, je sais que ça va faire ce que ça va faire, et le village SharePoint en témoigne, je sais qu'il va manquer des briques, mais ces briques-là, je vais pouvoir les trouver à gauche, à droite, je vais pouvoir les assembler. Voilà. Et après, il y a le 3e pavé, on se dit, ouais, ben, IBM, Documentum, OpenText, même combat, c'est des mammouths, c'est lourd et très complexe à mettre en œuvre. Et c'est cette pensée unique-là, je suis sûr que si je faisais un sondage, globalement, on a cette idée-là en tête. Eh bien, essayons d'avancer un cran plus loin. On va imaginer un cher directeur de domaine qui se dit, bon, j'étais à Documation, j'ai vu Alfresco, SharePoint et Documentum, je vais voir l'informatique, je dis, mais non, allez, on y va, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Et bien là, on commence, au-delà du coût du logiciel, à se poser des questions. On se dit, mais une GED, ça ne marche pas tout seul, hein, on le sait. Quand on va déployer, il y a une gestion du changement, les utilisateurs, il faut changer d'écran, il va falloir les supporter, il va falloir avoir de l'accompagnement de part des intégrateurs, donc ça fait une première ligne dans le budget. Ensuite, la particularité de la GED, c'est quand même qu'il y a de la sécurité derrière. Donc il faut l'intégrer aux annuaires, et là il y a l'administrateur qui dit « Oula, c'était pas prévu », donc il va falloir retravailler cet aspect-là. Et on le retrouve systématiquement ce point-là. Bien sûr, c'est des données sensibles, la GED. Donc, plan de restauration, backup, disaster recovery. Il faut éventuellement provisionner des machines. D'accord ? Et
On va prier en gros pour que les machines soient celles qu'on a dans le parc pour qu'elles soient supportées. Sinon, il va falloir faire l'acquisition de nouvelles machines. Et derrière, on a donc l'infra, les firewalls, typiquement, qu'il faut aussi mettre en place parce que la GED apporte des nouvelles technologies. L'optimisation des performances et l'administration. Parce qu'une GED, c'est une base de données, c'est des documents, donc il faut quelqu'un pour que ça pédale. Et ça, c'est valable pour Alfresco, c'est valable pour SharePoint, c'est valable pour Documentum aussi. Il faut optimiser pour que les performances tiennent la route. Et in fine, je vais devoir quand même payer un administrateur pour que ça fonctionne. Bon, ben donc là, notre cher François, il se dit, OK, j'avais pas vu tout ça. Eh ben, je vais en parler avec mon collègue d'à côté pour avoir un peu de retour d'expérience sur son déploiement national de son projet de dématérialisation. Et là, bon, il est un peu pessimiste le garçon. Hein. Il lui dit, mais un conseil, quand tu vas prévoir ton budget, dis-toi que tu auras des surprises. Quand tu vas déployer, tu vas peut-être dépenser 2 fois plus que prévu. Parce qu'il y a le centre que tu n'as pas prévu, le coût que tu n'as pas prévu, etc. Donc, double ton budget. Il va aussi lui dire, bon, moi j'ai fait face à des problèmes d'évolution du besoin durant mes phases de déploiement. Parce que la GED, quand ça arrive, c'est quand même un changement profond dans les modes opératoires, etc. Donc, au début, les utilisateurs essaient d'exprimer leurs besoins. Mais quand ils commencent à avoir les premières versions, et si on intégrait le CRM, etc. Donc on rentre dans un cycle de développement un peu plus compliqué. L'autre chose, c'est que, évidemment, un projet de déploiement qui se déroule sur 6 mois, 1 an, on a souvent eu le temps de changer d'intégrateur, on a eu le temps de changer de collaborateur. Donc, grosso modo, son petit ami assez pessimiste lui dit « Mets-toi 5 fois plus de budget prévu pour que ça marche. » Et là, notre cher François se rend compte qu'entre le prix d'acquisition de son logiciel et son application finale qui doit marcher, on se retrouve avec un ratio de 70-30 au niveau budgétaire. Et grosso modo, c'est toujours ce qu'on voit dans les projets ECM. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intégrateurs aussi durant Documation, parce que, voilà, on en vit tous, c'est très bien, parce que le plus gros du budget n'est pas dans le logiciel, c'est sur tout ce qui tourne autour, donc le déploiement, la mise en œuvre pour arriver à l'application finale. Alors, donc notre cher François se dit, mais plan B, mon DSI, il n'a rien compris, je vais aller voir un intégrateur et je lui demande de me faire un cahier des charges et puis une réponse forfaitaire. Mais chez les intégrateurs, c'est pareil. Hein. Pour qu'une application marche, l'intégrateur va poser les mêmes questions. Donc, il me faut une infra. Donc, une infra, il me faudra le temps de la mettre en œuvre, que ce soit les serveurs, les firewalls, les postes de travail, les écrans 27 pouces à la place des 13 pouces, parce qu'il va falloir regarder la feuille A4 qui va bien. L'intégrateur va aussi dire, bon, c'est normal, hein, il va falloir que, avant de déployer mon application, j'ai des phases de test, recette, prod. Et à chaque fois que je passe par test, recette, prod, c'est des nouvelles installations. Donc c'est du temps, c'est du coût que je dois chiffrer. D'accord ? Et enfin, une GED, ça s'administre. Il ne faut pas l'oublier. Il faut un ETP, 2 ETP pour que ça fonctionne parce que c'est une combinaison de Oracle, de file system, de nouvelles solutions. Donc derrière, on a un coût, que ce soit en interne ou en externe. Et pour boucler tout ça, il y a quand même les TMA. Alors les TMA, moi j'étais dans le monde de l'intégration, hein, c'est super. Un client qui prend une GED, on se dit, bon, on en a pour 1 an ou 2 de récurrent chez ce client-là, parce que les besoins des utilisateurs vont évoluer, des nouvelles fonctionnalités, donc c'est super. Et à chaque fois qu'on livre une nouvelle version, rebelote, il faut tester, recéter, installer des nouveaux postes de travail, etc., etc., etc. Donc, face à ça, François, comme tous les utilisateurs maintenant, se dit, bon, en prenant notre café ce matin, j'ai vu quand même que sur Internet, il y avait des trucs qui s'appellent Box.net, SharePoint hébergé dans le cloud, etc. Peut-être que ça me coûtera moins cher. Et là, le DSI, en général, il est furax. Bon, ça ne marchera pas chez nous, c'est pas dans nos préocos, le cloud, c'est trop dangereux, etc., etc. Et là, c'est tout l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. C'est de se dire comment nous,
éditeurs de logiciels, pouvons aider concrètement François à aborder le cloud d'une manière sereine. Comment l'aider? Pour l'aider, il faut d'abord faire un assessment. Est-ce que le cloud est parfait? Non. Sinon, aujourd'hui, je pense que les gens n'hésiteraient pas à y aller. Donc, il y a forcément des freins vu l'adoption du cloud, le rythme d'adoption qu'on a. Pourquoi le cloud fait peur? 3 choses en général. C'est simple. C'est mes données ne sont pas chez moi. Si l'hébergeur est aux États-Unis ou en Russie, ça, je ne veux même pas. Parce qu'il y a des normes en France, des choses comme ça. Donc, c'est no-go. Le deuxième point, c'est la sécurité. Parce qu'en interne, on a passé souvent 1 an à refabriquer la politique de sécurité. On se dit, là, si ça saute, parce qu'on a vu les Sony, des gros industriels qui se sont fait hacker, on ne veut pas que les données se retrouvent sur Facebook ou LinkedIn. Et puis aussi, on se dit, on ne veut pas dépendre de quelqu'un. Voilà, si cette société-là disparaît, parce que ça reste quand même du cloud, etc., je veux quand même une certaine pérennité. Et là, nous, on se dit, pourtant, on a l'ensemble des briques logicielles aujourd'hui pour répondre à François. Et on se dit, bon, si on faisait notre travail, le travail qui va bien, pour accélérer l'installation de nos produits, c'est à nous de le faire. D'accord? Si on pouvait l'aider à ne plus avoir de problèmes de performance, si on pouvait l'aider à ne plus administrer Documentum, parce que Documentum, c'est notre création. D'accord? Il faut faire 1 semaine de formation pour y arriver. OK. Mais c'est quand même notre création, on l'a fait évoluer. Si on pouvait s'impliquer un peu plus sur la plateforme chez le client, ce serait bien quand même. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a bâti une nouvelle génération de cloud qui n'est plus une approche purement cloud privé, mais une approche de cloud chez le client. D'accord? Et cette approche-là est quelque part, enfin, je ne sais pas si vous suivez les news scientifiques ou pas, c'est dérivé d'une approche qui s'appelle Ncube, qui a été fait par des universitaires à Boston, qui en gros, c'est assez simple, c'est de se dire comment je rends générique la fabrication d'un logiciel. Je l'enchaîne par rapport à des scénarios de déploiement. Et quand je teste mon logiciel, je ne fais plus que des tests fonctionnels, mais je teste toute ma chaîne de déploiement, de provisioning, etc., etc. Rentrer dans un vrai cycle de déploiement one-shot. Donc, c'est à partir de là qu'on a pris nos briques existantes, donc Captiva pour la dématérialisation, j'y reviendrai tout à l'heure, Documentum pour la GED archivage, Document Sciences, qui est notre outil d'éditique, mais plutôt de courrier interactif simple avec des externes, et notre outil de BPM. Et on a fabriqué la fameuse boîte qui s'appelle le V-Cube. D'accord? L'objet de cette boîte-là, c'est uniquement imaginer que chez vous, on vient déposer un serveur fonctionnel immédiatement, assuré, opéré par EMC. D'accord? Il faut vraiment le voir comme ça. Donc, je ne me préoccupe pas de la façon dont c'est installé. Je ne me préoccupe pas du provisioning. Je veux juste que mon application, moi en tant qu'utilisateur, que mon application marche. Et moi, en tant qu'intégrateur, je veux juste développer simplement sur cette plateforme Documentum sans pouvoir avoir tout le risque qui est derrière la gestion de la plateforme. Donc, quelques règles de base. C'était pour nous démarrer, disposer de Documentum en l'espace d'1 heure ou 2, d'accord? Avoir des gens de chez nous qui s'assurent que le système est fonctionnel 24 heures sur 24, vous allez voir pourquoi, et permettre aux clients de faire une consommation à la demande. Voilà, j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité, je clique dessus. Bien sûr, je passe à la case facturation, mais quand j'en ai plus besoin, je l'éteins et je passe à une autre fonctionnalité. Et évidemment, avoir toute la partie gestion de backup et de disaster recovery. Donc, grosso modo, on va arriver avec cette architecture-là qui s'appelle EMC On Demand, cette boîte ECM, qui nécessite aucune installation de technologie, qui est sécurisée par RSA. D'accord? Donc, quelque part, la même sécurité qu'il y a sur vos cartes bleues, sur vos PKI, etc., etc. Donc, bon, c'est quand même une poussée avancée. On va pouvoir installer cette architecture-là dans le SI du client, mais aussi
permettre à un client qui commence chez lui de pouvoir déplacer ce cube-là chez un hébergeur, parce que bon, on n'a plus envie de l'avoir sur nos data centers, de le mettre chez un hébergeur ou de le mettre chez EMC. Donc en fait, c'est du cloud, mais que je peux faire fonctionner chez moi, chez mon partenaire ou chez EMC en tant que tel. Sans rentrer dans le détail, pourquoi ça marche? C'est quand même la combinaison, et c'est ce que je disais au début, c'est une greffe. C'est EMC en tant qu'entreprise. Donc aujourd'hui, EMC, c'est une société qui fait 40% de croissance chaque année, qui a vachement investi dans le software. Vous savez qu'on a racheté plusieurs open source pour aider ces briques-là. Aujourd'hui, Zimbra est chez EMC. On a racheté la plateforme de développement la plus utilisée sur Internet, qui est Spring Source, pour mettre de l'argent dessus et aider aussi les développeurs. On a sorti un outil de réseau social qui s'appelle Socialcast. Donc, en fait, c'est bénéficier d'une société qui a 40% de possibilités d'innovation, en fait, de cash, si on veut. C'est aussi Documentum, qui, quoi qu'on en dise, c'est peut-être, moi souvent je dis c'est le Bosch de l'ECM. Ouais, c'est peut-être pas beau, mais ça marche. Et qui, avec un certain retour d'expérience, donc quand même bénéficier de toute la technologie qu'il y a derrière Documentum. Et enfin, c'est tout ce qu'il y a autour de VMware. VMware, aujourd'hui, vous allez voir votre informatique, ils l'ont. Voilà. C'est parce que la virtualisation est devenue quelque chose d'assez naturel pour tout le monde. Donc, cette boîte-là, donc, qui s'appelle vCube, on va s'assurer que ça fonctionne. Voilà. Contrairement aux autres éditeurs, la seule chose qu'on va vous demander, c'est d'avoir un accès sécurisé en VPN sur le data center que vous aurez choisi. Et ce sont nos équipes 24 heures sur 24 qui surveillent votre plateforme et qui s'assurent qu'elle tient la route, qu'elle tient les SLA, et vous n'avez plus à vous occuper de cela. Qu'est-ce que vous avez donc dès que vous avez le vCube chez vous? Eh bien, vous allez vous retrouver avec la nouvelle interface de Documentum qui s'appelle D2. Alors, bon, c'est un peu un plagiat de SharePoint, parce qu'au début, quand je l'ai vu, je dis, bon, c'est aussi beau que SharePoint. Je ne savais pas que Documentum faisait ça. C'est quand même la référence pour tous les utilisateurs, SharePoint, etc. Mais voilà, parce que Documentum, EMC a racheté une société française qui s'appelle C6, basée à Montpellier, qui avait fait tout un travail de régénération des écrans autour de Documentum. Donc, vous allez pouvoir avoir une IHM de GED entièrement paramétrable dès que vous avez le vCube de poser. Vous allez aussi bénéficier aujourd'hui de toute la partie New User, comme ils appellent en anglais, avec l'interface iPad et d'autres solutions de mobilité. Mais le point n'est pas dans la mobilité, parce que tout le monde en fait de la mobilité. Le point est que EMC, parce qu'on a RSA, nous sommes les seuls à mettre ce qu'on appelle du DRM, du Digital Right Management, sur les mobiles. C'est-à-dire la sécurité qu'il y a sur le document. Si quelqu'un perdait le document ou partait en voyage avec, eh ben, ce document-là, il peut être effacé automatiquement dès qu'il sort d'un réseau. Il peut être effacé automatiquement dès que le document sort d'une géographie précise. Donc, en fait, on apporte de la sécurité sur la partie mobile aussi. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que vCube, c'est une usine d'applications. C'est-à-dire, au lieu que chacun développe dans son coin, on a, grâce à l'approche des deux, créé ce qu'on appelle une solution catalogue. Donc, c'est des solutions développées par des partenaires en général. Nous, on les certifie. C'est-à-dire, on dit aux clients, si vous prenez cette solution-là de tel partenaire qui fait exactement ce que vous voulez, nous, on la certifie et on va avoir le même niveau d'engagement, de fonctionnement que nos propres produits. Et donc là, l'administrateur, enfin le responsable de domaine, il n'a plus qu'à cocher en gros et utiliser l'application dont il a besoin. Aussi, derrière vCube, vous avez des connecteurs. Aujourd'hui, je disais qu'on ne fait plus dans le réseau social, tout simplement parce qu'on a fait un accord mondial avec Cisco, Quad, pour intégrer leur aspect LinkedIn. On ne fait plus du Web Content Management parce qu'on s'est associé à SDL, qui est le leader du Web Content Management, pour travailler avec eux. Documentum s'intègre avec Box.net, avec SAP,
et nos amis de Microsoft, donc une intégration avec SharePoint pour apporter à SharePoint tout ce qui est gestion de documents hors espace de collaboration, c'est-à-dire des vrais documents d'entreprise, et y appliquer une sécurité d'entreprise, tout ce qui est dématérialisation, tout ce qui est éditique, tout ce que SharePoint ne fait pas, on va pouvoir l'apporter, mais ce coup-ci, vous l'aurez compris, vous avez votre SharePoint, vous posez votre cube derrière, et le branchement se fait, et vous allez pouvoir valoriser tout ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 50 ou 60 applications qui sont déjà certifiées sur la plateforme, disponibles par secteur de marché. Bon, c'est les classiques de l'ECM, comme l'ouverture de compte, gestion de souscription, gestion de courrier, qui sont certifiés que nous avons certifiés, développés par des partenaires. Donc, juste pour rappel, donc vous avez toute la partie Captiva, donc la partie dématérialisation amont. Vous avez l'outil d'éditique, interactif, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça permet à une équipe de marketing ou de com de composer un message et de l'envoyer à des utilisateurs en SMS, web ou email. Vous allez aussi bénéficier de toute la partie socle d'archivage qui est aujourd'hui au AIS et qui est basée sur une technologie 100% XML. C'est un détail, peut-être qu'il y a des gens qui font de l'archivage ici, mais on va dire les seuls à pouvoir, dans le monde de l'archivage, dès qu'on stocke les données, le mettre dans un format pérenne XML plus files, parce que tous les autres le mettent d'abord en base de données, et après il faut faire de l'intégration pour que ça devienne réellement pérennisable avec des formats ouverts. C'est du pur XML avec du fichier et OAS. Au niveau de la plateforme de développement, Spring Source, je l'ai dit, communauté open source, on les aide, comme ça au moins on a ce qu'on appelle des patterns de développement qui sont simples et compréhensibles par tout le monde. Donc cette boîte-là, elle est sécurisée du coup par RSA et par VMware. Donc c'est ça le vCube. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est disponible chez vous. Vous pouvez le transférer en un moment chez un intégrateur, des intégrateurs type Atos Origin, typiquement, ou d'autres hébergeurs qui aujourd'hui connaissent très bien nos technologies et qui sont capables de l'opérer à votre place. Ou si vraiment vous voulez aller à l'international, vous pouvez nous confier votre plateforme. Nous avons des data centers un peu partout dans le monde pour pouvoir l'opérer. Comment ça se passe concrètement ? Si aujourd'hui François se lève le matin et dit « je veux ma GED pour midi », en fait, il contacte EMC. Nos équipes saisissent les informations sur le client, sélectionnent l'offre qui va bien, donc que ce soit les composants logiciels ou les solutions, provisionnent le nombre de serveurs qui va bien, donc entre les serveurs de dev, test, recettes, valide tout ça, et derrière, il y a tout ce que vous faisiez en prenant du temps, c'est-à-dire installer Windows, mettre la base de données, tester la base de données, etc. Tout ça, on le livre en moins de 2 heures. Voilà. Et c'est ça EMC On Demand. Un engagement de livraison d'une plateforme GED complète, opérationnelle, dans votre data center en moins de 2 heures. Donc, vous l'aurez bien compris, EMC On Demand, bon, on peut en bénéficier parce qu'on est un client existant Documentum et on veut passer d'une installation physique à On Demand. Pour les gens qui veulent bénéficier du cloud, mais en mode privé, pouvoir avoir des applications en libre accès, simple, click and download, et quand j'ai fini de les utiliser, je les remets parce que j'en ai plus besoin. Consolider une infrastructure et mes petits clins d'œil, parce que Oracle l'a fait la dernière fois. Oracle a envoyé un message à tous les clients Documentum quand on était un peu en train de monter en disant « Je vous rachète vos licences Documentum si vous venez chez Web Center ». D'accord ? Ah ben, nous, on fait la même chose. Si vous avez Web Center avec Oracle, ben, on le reprend gratuitement. Voilà, c'est dit. D'accord ? Donc, c'est campagne contre campagne parce qu'ils ont lancé cela les premiers. Donc, pour finir un peu, vous l'aurez compris, EMC On Demand, c'est aujourd'hui la plateforme de cloud privé la plus mature du marché ECM. C'est-à-dire,
Vous n'allez pas le trouver chez Alfresco. Vous n'allez pas le trouver comme ça chez SharePoint, ça n'existe pas. Ou OpenText ou IBM. Aujourd'hui, on a fait le pas de fournir tout ça en cloud privé. C'est sécurisé par RSA avec VMware. C'est portable de data center à data center. Démarrage en moins de 2 heures. Administré, opéré et c'est là par EMC. Fonctionnalité à la demande. Et on vous garantit du 24/7. Et pour finir, sur ce dernier slide, l'ensemble de ces fonctionnalités est totalement disponible, soit en plateforme à la demande, comme je le disais en mode de paiement, soit en SaaS, c'est-à-dire vous payez à l'utilisateur, ou vous payez au dossier, comme dans les conseils généraux régionaux, ou au lit, comme on fait pour les CHU, parce qu'on est capable de se mapper sur le modèle économique du client pour fournir un schéma de facturation. Voilà, j'en ai terminé. On va pouvoir passer à une petite phase de questions-réponses, si vous voulez bien. C'est clair? Assez clair pour tout le monde? Pas de questions? Super, on va pouvoir rattraper le temps perdu. Merci beaucoup, donc on en a terminé. Et bonne journée à tous.